Salut à tous, une fois de plus, bienvenue à ce programme 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, surtout pour la jeunesse. Avant de débuter, nous allons remettre la session entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, merci pour cette journée. Merci une fois de plus pour cette occasion que nous avons de partager ta parole. Viens et sois avec nous et explique-nous ce que le Père veut nous dire à travers ces écritures. Et surtout transforme nos cœurs et aide-nous à vivre sincèrement pour toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est ce qui empêche à la jeunesse de servir Jésus véritablement et d'accomplir les grandes choses. Dans notre génération, beaucoup de jeunes disent qu'ils aiment Dieu. Et c'est pas faux. Au fond, ils aiment vraiment Dieu. Mais alors, qu'est-ce qui les empêche de le servir véritablement? C'est ça la question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui les empêche de le servir véritablement? Et la réponse à cette question est tellement simple. La séparation. Les jeunes veulent vivre pour Jésus parce qu'ils aiment Jésus, mais en même temps, ils ne veulent pas se séparer d'autres choses qui ne les aident pas à servir Jésus véritablement. Ils veulent se conformer au siècle présent et servir Dieu en même temps, ce qui n'est pas possible. C'est ça le problème principal qui empêche la jeunesse d'aujourd'hui de servir Dieu véritablement. Ils veulent être des enfants de Dieu, mais en même temps, vivre la même vie qu'ils ont eue lorsqu'ils étaient encore dans le monde. Ils veulent garder les mêmes personnes près d'eux, même si ces personnes ne les encouragent pas à vivre pour Jésus. Ils ne veulent pas se séparer. Ils veulent fréquenter les mêmes endroits, les mêmes lieux qu'ils fréquentaient lorsqu'ils étaient encore dans le monde, malgré le fait qu'aujourd'hui, ils sont dans le camp de Jésus-Christ. Et c'est ça qui les empêche de servir Dieu. Rappelons-nous, la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, parce que cette jeunesse veut se conformer au siècle présent, elle ne s'est pas laissée être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Et à cause de cela, elle ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour elle. Elle ne sait pas ce qui est bon, agréable et parfait dans les yeux de Dieu. Et rappelons, la Bible dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Et parce qu'elle n'a pas cette connaissance-là, elle ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Parce que tout ce qui se passe avec Dieu est basé sur la connaissance. Même le fait d'être sauvé, c'est parce que nous savons que par la foi, après avoir accepté Jésus-Christ, nous allons avoir la vie éternelle. Donc même sans cette connaissance-là, tu ne peux être sauvé. C'est la même chose qui empêche la jeunesse d'aujourd'hui de servir Dieu véritablement. Elle ne s'est pas laissée transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et à cause de ça, elle ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour elle. Et ces jeunes-là, qui par la grâce, ont pu avoir ce renouvellement de l'intelligence. Et ils savent ce que Dieu attend d'eux. Ils savent quelle est la volonté de Dieu. Et ils décident toujours de ne rien faire. Pourquoi? Ils ont honte de Dieu. Ils ont honte de s'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas comme la masse. Ils ne seront pas comme tout le monde. Ils veulent se conformer au siècle présent, malgré le fait qu'ils ont été transformés par ce renouvellement de l'intelligence. Ils savent ce que Dieu attend d'eux.
Mais par l'amour pour les choses du monde, par l'amour pour les amitiés inutiles, ils décident de garder ce Jésus juste dans le cœur. Qui est même de l'hypocrisie, parce que si tu aimes vraiment Jésus, tu vas parler de lui. Tu vas être fier de parler de lui. Ils décident de ne pas parler de Dieu. Ils disent que le salut est personnel. Oui, mais Dieu t'a sauvé afin que tu sauves les autres. Dieu t'a sauvé afin que tu prêches son évangile aux autres, pour que eux à leur tour puissent être sauvés. Mais beaucoup de jeunes qui ont eu cette opportunité de connaître Dieu, à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu a donné des choses pour transformer le monde, ils prennent tout cela, ils gardent dans leur cœur, ils gardent à l'intérieur d'eux. Lorsqu'ils sont parmi les chrétiens, ils peuvent prier, ils peuvent lire la Bible, ils peuvent parler en langue. Mais une fois qu'ils sont parmi les autres, ils ont honte même de prononcer le nom de Jésus-Christ. Ils ont honte de parler de lui. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La jeunesse, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 15, la Bible dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, toi, enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Et Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand la Bible nous demande, quand la Bible nous parle de que notre lumière brille, afin que le monde puisse voir nos œuvres et glorifie notre Père. La première lumière qui peut surgir de nous, qui peut briller à travers nous, c'est ce Jésus-Christ qu'on a reçu. Parce que Jésus-Christ est appelé la lumière. Il est la lumière. Donc la première chose que tu peux faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de parler de Jésus-Christ, qui est la lumière que tu as reçue. Et il y a deux façons de parler de ce Jésus-Christ. La première façon de parler de ce Jésus-Christ, c'est en proclamant tout haut, à l'entendement de tous, qu'il est le sauveur du monde. Qui veut dire parler de lui à chaque fois que nous avons l'occasion de le faire. En fait, parfois, nous ne devons même pas attendre l'occasion. Nous devons créer des occasions pour parler de Jésus-Christ. Parce qu'on a parlé de lui tout le temps. Je vais prendre l'exemple d'un couple. Lorsque tu aimes quelqu'un, on ne doit pas te demander de parler de la personne. Tu vas des fois même te retrouver en train de parler de la personne sans toutefois t'en rendre compte. Pourquoi? Tu aimes la personne. Alors, si tu aimes Jésus-Christ, tu dois parler de lui. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois parler de lui. La deuxième façon, c'est en vivant une vie qui reflète Jésus-Christ. Que lorsque ceux qui sont autour de toi te regardent, qu'ils puissent savoir qu'il y a quelque chose de différent que tu possèdes. Qu'ils puissent regarder ta vie et voir une transformation à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Parce que la plupart des fois, c'est même cette deuxième façon de montrer Jésus qui attire beaucoup de personnes à Christ. Les personnes qui sont autour de toi découvrent juste que tu es devenu une meilleure personne tout d'un coup. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais ton style de vie leur pousse à désirer d'être comme toi. Et là, ils viendront vers toi te demander qu'est-ce qui t'a fait devenir comme ça.
Nous, on t'a connu comme ça dans le passé. Qu'est-ce qui t'a transformé? Et en ce moment, lorsque tu leur parles de Jésus, ils sont très ouverts à l'accepter. Pourquoi? Ta propre vie montre que avoir Jésus-Christ dans son cœur vient avec une transformation positive. Mais si tu es enfant de Dieu et que ton style de vie n'est pas positif, tu vas plutôt empêcher des personnes à venir vers Dieu. Jésus-Christ est fatigué d'une jeunesse, d'un monde pour qui il a sacrifié sa propre vie pour montrer à quel point il aime le monde. Mais qu'en retour, ceux qui l'ont reçu ont honte de le proclamer. Ceux qui l'ont reçu ont honte de vivre pour lui. Ceux qui l'ont reçu veulent toujours se conformer au monde, au siècle présent. La Bible nous dit, nous sommes au monde, mais pas du monde. Et dans notre génération, les gens ont reçu Jésus-Christ. Ils veulent toujours être du monde. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Et quand Jésus-Christ voit ça, il est blessé. Parce que le prix qu'il a payé pour nous, personne d'autre ne pouvait le faire. Mais par son amour pour nous, il l'a fait. Et encore par sa grâce, nous avons eu cette connaissance-là. Nous avons accepté Jésus-Christ. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Mais à notre tour, qu'est-ce qu'on fait avec ce Jésus-Christ que nous avons reçu? Nous le gardons pendant que le monde est en train de périr. Nous le gardons pendant que les gens sont en train d'aller en enfer chaque jour. Nous avons des amis qui sont dans le monde. Nous sommes enfants de Dieu. Nous marchons avec eux. Nous mangeons avec eux. Nous dormons même avec eux. Mais ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu. Ils sont en train d'aller tout droit vers l'enfer. Nous sommes avec eux H24. Mais ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu. Ils ne savent vraiment pas qui Dieu est. Mais nous avons Jésus-Christ dans le cœur, juste près d'eux. Mais on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui. Notre style de vie ne le reflète pas. Et nous disons que nous aimons nos amis. C'est pas ce que Jésus-Christ attend de la jeunesse d'aujourd'hui. Il veut d'une jeunesse qu'il aime. Il veut d'une jeunesse bouillante pour l'éternel. Il veut d'une jeunesse qui à chaque fois veut se précipiter juste pour parler de son nom. Elle veut à chaque fois parler de Dieu. Pas d'une jeunesse qui reçoit Jésus-Christ et qui décide de le garder juste pour elle, les sauver et laisser le monde périr. Nous sommes la lumière du monde. Mais lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, est-ce qu'il brille? Soyons sincères. Est-ce que notre monde brille? Nous accusons les gouvernements. Nous accusons des politiciens, des businessmen, des personnes dans la secte. Oui, nous les accusons. Mais est-ce qu'ils sont la lumière du monde? Non. Qui est la lumière du monde? L'Église. La jeunesse. Alors si le monde est dans les ténèbres, ce n'est pas à cause de ces personnes-là. C'est à cause de nous. Parce que nous avons la lumière en nous. Mais est-ce qu'elle brille? Est-ce que cette lumière brille? On aime les activités. On aime prier en groupe. On aime adorer en groupe. On aime lire la Bible en groupe. C'est très bien. Mais après ça, qu'est-ce que cela contribue à notre monde?
Quel est le rôle que cela joue pour faire briller notre monde? Est-ce que notre lumière brille? Est-ce que lorsque les gens nous voient, ils voient Jésus-Christ? Est-ce que lorsque les gens nous voient, ils voient une différence? Ils voient une référence? C'est la question à se poser. Nous sommes dans la fin des temps. Combien de nos amis sont morts, ils sont partis en enfer? Pourtant, on avait Jésus-Christ juste là. On était avec eux tous les jours. On n'en a jamais parlé. Quand il s'agissait de pécher avec eux, d'aller dans les endroits qui ne plaisent pas à Dieu, on était très champions pour ça. On le faisait avec beaucoup de joie. Et eux aussi, ils se disaient qu'on les aimait. Jusqu'à ce qu'ils meurent et ils partent en enfer. Et là, ils découvrent que leur ami qui est sur terre avait Jésus-Christ en lui. Que penses-tu que cet ami dira de toi s'il a l'opportunité de te voir une fois de plus? Que mon frère, ma soeur, tu avais Jésus-Christ en toi, mais tu m'as laissé mourir pour être condamné à vie. Pourtant, tu avais la solution pour toute une vie dans toi. Mais tu n'as pas partagé cette solution avec moi. Tu étais tellement égoïste que tu n'as pas partagé cette solution éternelle qu'est Jésus-Christ avec moi. Tu m'as plutôt accompagné à faire des mauvaises choses. Tu m'as plutôt accompagné à m'éloigner de Dieu. Tu m'as plutôt accompagné à faire ce qu'il ne fallait pas pour aller au ciel. Pourtant, tu avais ce qu'il fallait pour que je sois sauvé. Mais tu ne m'en as jamais parlé. Il y a beaucoup de personnes qui pleurent aujourd'hui en enfer. Pourtant, ils étaient des amis, des membres de famille, des collègues, des enfants de Dieu. Mais n'ont jamais su. Jésus-Christ est fatigué d'une jeunesse hypocrite. Il est temps de changer. Il est temps de refaire les choses. Il est temps de s'identifier en tant qu'enfant de Dieu sans avoir honte. Parce que c'est une grâce, c'est un don, c'est une bénédiction d'être enfant de Dieu. Pas tout le monde a eu cette possibilité-là. Et quand tu l'as, tu veux la cacher. Pourquoi? Tu retrouves les enfants de Dieu. Lorsque les personnes sont en train de parler en langue, peut-être en public, eux ils se mettent à rire. Pourtant, ils savent que dans les Écritures, c'est écrit. Et ils savent que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ils le savent. Mais lorsque les gens le font en public, parce que d'autres personnes vont se moquer, eux ils se rejoignent à eux pour se moquer de leur Dieu qui les a sauvés. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la méchanceté. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a positionné quelque part, peut-être dans un bureau, peut-être dans ton entreprise, peut-être dans un autre aspect de la vie. Et tu rencontres des personnes chaque jour qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais tu n'en parles jamais. Tu parles juste de l'argent, tu parles des projets, tu parles de toute autre chose. Tu arrives même à parler des femmes, tu arrives même à parler d'autres choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais tu ne parles jamais de Jésus-Christ. Jamais. Et tu te dis, tu es en train d'aller au ciel? Peut-être oui. Mais que fais-tu de cette lumière qui doit faire briller notre monde? Que fais-tu de cette lumière en toi qui doit être la lumière du monde? Que fais-tu de ce Jésus-Christ que tu as reçu? Que fais-tu de lui? Que fais-tu de lui? Quand Jésus dit dans Matthieu
16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, il ne s'agissait pas d'une église qui a honte de Dieu. Il ne s'agissait pas d'une église sans puissance. Il s'agissait des gens qui seront fiers de parler de Dieu. Il s'agissait des personnes qui connaissent leur identité en Christ. Des personnes conscientes du fait que c'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Des personnes prêtes à répandre la nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Une église contre laquelle l'enfer ne pourra pas vaincre. Une église bâtie sur Jésus-Christ. Voilà l'église. Jésus-Christ espère retourner voir sur terre. Pas une église qui a peur de le proclamer. Peut-être même après avoir accepté Jésus-Christ, il y a eu des moments où tu as vécu dans le péché. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une raison de te renfermer et commencer à vouloir jouer. Tu ne peux pas être saint par toi-même. La sainteté est un don venant de Dieu. Malgré ce que tu fais, rentre vers Dieu et confesse tes péchés. Ne garde pas ces péchés contre toi. Parce qu'une fois que tu confesses tes péchés sincèrement et tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne et c'est oublié. Alors ne laisse même pas le péché t'empêcher de servir Dieu. Parce que même le péché ne peut t'empêcher de servir Dieu. Tu as forniqué, c'est pas grave. Tu te masturbes, c'est pas grave. Est-ce que tu as présenté cela à Jésus? Non. Est-ce que tu as confessé cela? Non. Tu voles? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser tes péchés, demander pardon à Dieu, il te pardonne et tu continues une très bonne vie chrétienne avec lui. La façon la plus facile d'éviter de continuer à vivre dans cette vie de péché, c'est de parler de Jésus-Christ à ces mêmes personnes-là avec qui tu étais dans ce monde. C'est de parler de Jésus-Christ à ces personnes avec qui tu as commis ces péchés. Lorsque tu as ce renouvellement de l'intelligence, repars vers ces personnes-là pour les parler de Jésus-Christ. Parce que si vous cachez ça, je vous dis la vérité, une fois que vous les retrouvez, ils vont vous ramener au point de départ. Mais si vous prenez cette nouvelle, vous partez les donner ça, avec un cœur rempli d'amour, pour les dire, j'étais comme ça quand j'étais avec vous, et Jésus-Christ a fait de moi tel. Il m'a changé. Et s'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Certes, je ne suis pas parfait, mais je ne suis plus l'homme que j'étais. Parce que Dieu m'a transformé. Et tout ça, pas parce que j'ai fait quelque chose de bien, pas parce que je suis meilleur que les autres, mais par l'amour de Dieu. Pour tout le monde, pas juste pour moi, mais pour tout le monde. Alors, toi aussi, viens à Christ. Arrête ce que tu fais là. Viens à Christ et tu seras transformé. Je cause avec beaucoup de jeunes sur les réseaux et ils me disent qu'ils aiment vraiment Dieu, mais ils n'arrivent pas à vivre pour Jésus-Christ. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour venir à Dieu. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Dieu ne t'a jamais demandé de faire quelque chose. Jamais. Venez à moi tel que vous êtes. Il ne t'a pas dit, va laver tes péchés, tu viens à moi après. Non. Il t'a demandé de venir à lui tel que tu es. Avec tes péchés, avec tes problèmes, avec tes malédictions, avec tout. Viens à Dieu avec. Il se charge de la transformation, pas toi. Tu forniques, oui, viens avec cette fornication à Dieu. Tu voles, viens avec à Dieu.
Tu mens, viens avec à Dieu. Tu es colérique, viens avec cela. Ne cherche pas à corriger les choses par toi, mais tu ne peux pas. Tu vis dans la chair. Aussi longtemps que tu es sur terre et avec ces chairs, juste Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. À un niveau personnel, tu es carrément impuissant. Nous ne sommes pas justifiés par nos actes. Nous sommes justifiés par Dieu. Par le prix de son Fils unique, Jésus-Christ. Et cette justification vient juste quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir de là, nous commençons à marcher dans ses voies. Nous lisons nos Bibles, nous prions, nous gagnons en intelligence, nous recevons le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a cette puissance de Dieu qui repose sur nous. À partir de ce moment, nous sommes habilités à faire des grandes choses. Dieu n'a pas besoin d'une église qui a peur. Dieu n'a pas besoin d'une église qui a honte. Dieu n'a pas besoin d'une église hypocrite. Dieu veut d'une église sincère qui premièrement l'aime. Parce que beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui sont là parce qu'elles attendent quelque chose de Dieu. Une fois que Dieu leur donne ces choses-là, ils quittent l'église. Et c'est la raison pour laquelle parfois Dieu tarde à donner certaines choses à certaines personnes. Parce que les motifs ne sont pas les bons. Quels sont les motifs pour lesquels tu sais Dieu? Est-ce que c'est pour avoir la puissance et pour que les hommes te voient? Parce que cela conduit justement à l'orgueil, rien d'autre. Et tu sais ce que Dieu fait aux orgueilleux. Pourquoi est-ce que tu sais Dieu? Est-ce que c'est parce que tu veux fuir les sorciers de ta famille ou de ton village qui veulent te tuer? Est-ce que c'est pour ça que tu sais Dieu? Parce qu'il le sait. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il sait pourquoi nous venons à l'église. Est-ce que c'est pour rencontrer une certaine personne? Pourquoi est-ce que nous servons Dieu? Nous devons le savoir. Et c'est à partir de là que nous allons faire ce que Dieu demande de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunesse. Je parle surtout à la jeunesse parce que moi-même je suis jeune. Je traverse toutes ces choses-là. Et c'est la grâce que le Seigneur m'a faite pour sortir de certaines choses. Et jamais je ne cesserai de parler de Jésus-Christ. Parce que sans lui, je ne suis absolument rien. Sans Jésus-Christ, je ne suis absolument rien. Rien comme dans rien. Pour terminer, je vais vous dire ceci. La Bible nous dit, et là c'est Jésus-Christ qui parle, le Fils lui-même, c'est lui qui a sacrifié sa vie pour nous. Il a dit, si vous me régnez sur terre, je vais vous régner devant mon Père au ciel. Alors, ceux qui ne parlent pas de Jésus-Christ, ceux même qui ont reçu Jésus-Christ mais ne parlent pas de lui, il y a de très fortes chances que vous vous retrouvez en enfer. Ça, c'est une vérité. Ne pas évangéliser est le premier pas pour rétrograder. Ne pas parler de Jésus-Christ est la première façon de dire Jésus-Christ ne veut pas de toi. Parce que lorsque Dieu te sauve, c'est pour sauver d'autres. C'est pour impacter le monde. C'est pour que cette lumière qui est en toi puisse briller et rendre le monde meilleur. Mais si cette lumière en toi ne brille pas et que le monde ne devient pas meilleur grâce à toi, que fait ce Jésus dans ton cœur? La séparation.
La séparation. La séparation. Parlez de Jésus-Christ. Vivez pour Jésus-Christ. Que votre entourage soit au courant du fait que vous êtes des enfants de Dieu. Que ceux qui vous côtoient sachent que vous êtes des enfants de Dieu. Que votre famille n'ignore pas le fait que vous soyez enfants de Dieu. Dans vos établissements, soyez la lumière, parce que Jésus-Christ en vous est la lumière du monde. Une chose que vous allez découvrir, une fois que vous commencez à parler de Dieu, à proclamer tout haut qui Dieu est vraiment, vous allez entrer en possession d'un esprit d'excellence. Parce que Dieu ne va pas laisser un homme qui parle de lui être médiocre. Parce que les autres vont se dire, tu as ton Dieu ici, mais regarde comment tu es. Les choses ne marchent pas pour toi. Et tout. Certes, il y a des moments où Dieu va te faire traverser certaines choses, mais c'est pour te préparer pour une gloire future. Mais ceux qui servent Dieu vraiment possèdent un esprit d'excellence. Il te fait exceller dans ton domaine de vie. Pourquoi? À travers toi, il veut se glorifier. Mais si tu caches Jésus-Christ, tu ne peux avoir un esprit d'excellence. Impossible. Tu ne peux être excellent si tu as Jésus-Christ en toi et tu le caches. Parce que l'excellence ne vient pas juste du fait de beaucoup travailler. L'excellence est une grâce. Et cette grâce se manifeste juste lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Cette grâce se manifeste juste quand Jésus-Christ est révélé, pas avant. Quand tu le proclames, cette grâce repose sur toi. Jeunesse, identifions-nous en tant qu'enfants de Dieu. Soyons fiers de notre identité et surtout, faisons briller cette lumière qui est en nous. Que notre monde puisse voir cette lumière. Et marche dans cette lumière qui est Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à marcher avec Jésus-Christ, premièrement parce que elle ne s'est pas encore séparée de beaucoup de choses. Moi-même, il m'a pris du temps pour prendre la décision que je vais me séparer de certaines choses pour suivre mon Dieu, même si cela va me coûter quelques plaisirs, même si ça va me coûter quelques personnes, mais je ne peux pas vendre mon Jésus-Christ contre du plaisir. Je ne peux pas vendre mon Jésus contre d'autres personnes. Impossible. En lui, j'ai tout. Sans lui, je n'ai rien, même si j'ai tout. Alors, il m'a fallu prendre cette décision-là. Et aujourd'hui, je vais prier pour que Dieu aide cette personne qui bataille avec quelques trucs, qui bataille avec d'autres choses, juste parce qu'elle veut avoir une bonne relation avec Christ. Que Dieu t'aide et qu'il te donne la grâce de vaincre tout cela et de l'appartenir entièrement. Et faire aussi une prière pour quelqu'un qui a été transformé par ce renouvellement d'intelligence, mais que l'esprit de honte a envahi son cœur. Et il a peur de parler de Jésus-Christ. Il a peur de s'identifier en tant qu'enfant de Dieu parmi les non-croyants.
Je vais prier afin que Dieu te donne un esprit de courage. Un esprit premièrement d'amour pour lui. Parce que si tu l'aimes vraiment, tu vas parler de lui. Fermez juste vos yeux et on va prier. Sweet Holy Spirit, La padoji kabrahia losa kando ya teji hadie. Liva doji hoska yamalia doja. La fatoji kiabayalia teji. Liva doji hoska yamalia konde heze. Alia konda zoka paya alia koje hialezo tabaya kondia sekaya. Liva doji hoska yabaya teja. I bring before you your children, Lord. Those who are battling with one thing or the other, which is stopping them from serving you entirely. I pray, oh God, that may you give them victory over that in the mighty name of Jesus. Be it the power of sin, be it friendship, be it relationships, be it the dream they're chasing, anything that is stopping them from serving you entirely. I pray may you give them, oh God, victory over that. And that may they walk in your light. And I bring to you, oh God, those others who have already received you and have been transformed by the renewing of their mind. But that the spirit of fear, the spirit of shame, the spirit of reproach about what they did in the past is causing them not to feel free to talk about you. It's causing them not to feel free to proclaim your name. It's causing them not to feel free to share the gospel. I pray from this very moment, you are wiping all that from their hearts and from their minds, and you are giving them a spirit of boldness, a spirit of courage, a spirit of bravery, oh God, that may they be open, happy, joyful, and filled, oh God, with love to talk about you all the time. May their generation know they are children of God. May their entourage know they are children of God. May their schools know they are children of God. May their cities know they are children of God. May the world know they are children of God. In the mighty name of Jesus. All those who have placed gifts in them, may the spirit of fear is stopping them from manifesting these gifts. I come against that spirit in the mighty name of Jesus. And I pray from this very day, they are serving God with all joy, love, happiness. Because they are coming to a new knowledge of who you are in them. You are not a spirit of fear. You are not a timid spirit. You are a spirit of boldness. You are a spirit of love. You are a spirit of transformation. You are a spirit that brings good things. And all you have bestowed upon them, all you have placed in them, is being anointed by the fire of the Holy Spirit. And is burning through this world, showing a bright light, and men are coming to you. You say in the last day shall pour your spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Young men shall have visions, and old men shall dream dreams. Oh God, we are in those last days. Use the youth mightily. Use the youth mightily. Most of them, you have already impacted them with greatness. Maybe they are still sleeping. Those gifts are still sleeping in them. Fear has overcome. But I'm saying from this moment, the Holy Spirit is making things to change in the mighty name of Jesus. May they use what you have put in them to transform the world for you. Some you have called to be apostles, others pastors, others evangelists, others prophets, others teachers. For others you have bestowed, oh God, a special gift of love. They just love people, and through that love, men are brought to you. Others, you are giving them a spirit, a caring spirit, a spirit of kindness. Others have given them financial resources through which they need to draw men to you. Father, I pray everyone in his own domain. Others is dancing talent, others even basketball, others football, others many things. Oh Jesus, help them to use these different gifts you have given them to draw men to you.
I come against the power of sin. I come against the power of reproach. That every time they want to go forward with you, the devil brings to them their errors of the past. When we come to you and ask for forgiveness, you are faithful and just to forgive us all our sins, not some, all. And if you are here listening to me right now, and now you are battling with any sort of sin, be it something you are still going through right now, or something you did in the past, but that the devil brings to your mind all the time, I declare by the name of Jesus that spirit is being broken over your life. And that from this very moment, with the open heart, receive the Holy Spirit, this gentle Spirit of God, who shall transform your life and make it a wonder. Receive the glory, Father. Bless the youths, bless the nations, and restore. Then empower them for greatness. In the mighty and precious, loving name of Jesus Christ. Amen.